Hello à vous, bienvenue sur ma chaîne Terre étrange. J'ai décidé de faire un nouveau format, en tout cas je vais essayer. On me dira en commentaire si ça vous plaît. Je vais donc faire les signes astro. Alors j'ai préparé tous les petits signes, histoire qu'il n'y ait pas de jaloux, ce sera fait au hasard. Et comme ça concerne le mois qui suit, du coup j'ai prévu de faire un petit peu la carte qui vous représente, vers quoi vous allez courant du mois, au niveau du pro, au niveau du quotidien, au niveau du love, ce que vous allez travailler. Voilà, on va se laisser un petit peu porter par tout ça. Je vais essayer de ne pas faire de pause, histoire de pouvoir bien noter le timing. Parce que bon, si à chaque fois je dois refaire toute la vidéo, parce que du coup quand je fais les timings sur les autres vidéos, je re-regarde la vidéo. Là je vous avouerai que ce serait bien d'éviter d'avoir à faire ça. Donc voilà, on va y aller. Alors, qui sera le premier? Les Capricornes. Let's go les Capricornes. Désolée, hein, j'écris. Alors, avec ce jeu-là, je vais regarder la carte qui vous représente au début du mois d'octobre. Ok, alors vous entrez dans le mois d'octobre avec une carte de 2 de Pentacle. C'est une notion de choix, mais de choix en termes d'équilibre. Donc vous cherchez à vous équilibrer à travers un choix. Vous avez quand même un dos de deck, donc c'est quelque chose que je prends comme quelque chose que vous quittez. Vous avez quand même de nouveau cette notion de choix, mais avec le 9 de Pentacle. Donc il est vraiment question aussi peut-être d'argent, de professionnel, en tout cas un choix qui est assez important. Mais je pense que courant septembre, vous avez regardé vos possibilités. Vous avez observé un petit peu ce qui se passait, etc. Là, maintenant, il est question de faire un choix. Mais je pense vraiment que c'est professionnel pour vous, les Capricornes. Alors, avec celui-ci, je vais regarder vers quoi vous allez à la fin du mois. Alors, je suis désolée si vous entendez beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit aujourd'hui dans mon immeuble. Alors, ouais, c'est bien ce que je disais. Ouais. Là, il y a vraiment cette notion avec la carte de la mort, de terminer quelque chose et de commencer quelque chose. Donc on en revient à cette notion de choix qui est assez importante. Vraiment, je sens que c'est quelque chose qui est assez important en termes d'équilibre personnel, financier, etc. On me dit aussi de liberté, donc peut-être de la liberté financière. Mais en tout cas, il y a vraiment ce truc de changer quelque chose, faire tourner la roue, mais en votre faveur, pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau. Voilà, vos 2 cartes, début du mois, fin du mois. Alors, je vais regarder
sur votre quotidien, ce que vous allez vivre au mois d'octobre. Pour les Capricornes, mois d'octobre. Je vais la mettre là, symboliquement. Ok. Alors, durant votre mois de manière générale, hein, là c'est vraiment des énergies générales avec ce jeu-là, il y a une femme, ou bien c'est vous en fait, qui allait un petit peu plus vous rapprocher de vos amis. Parce que y a une idée d'enfermement, et je pense que vous avez réellement envie de sortir de cet enfermement. Peut-être aussi de chercher des conseils, parce qu'avec le dos de deck, avec la parole, il y a vraiment cette notion où soit votre amie, une amie féminine, va chercher des conseils chez vous, parce qu'il y a un mal-être. Ou sinon, c'est vous qui allez littéralement chercher des conseils auprès d'amis à vous pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, par contre, s'il y a de la dépression, etc., s'il vous plaît, faites-vous suivre par un médecin. Mais j'ai vraiment cette notion-là de se rapprocher, en tout cas, de vos amis, afin de chercher un mieux-être. J'ai vraiment cette notion-là. Sortir de votre enfermement, sortir d'un silence. Alors potentiellement, ce serait même une amie qui est médium, qui est clairvoyante, qui va peut-être pouvoir vous aider un petit peu. Alors, je vais approfondir avec celui-ci. Toujours les énergies générales pour les Capricornes. Sur la femme. Ouais, donc oui. Il y a vraiment une correspondance. En tout cas, vous allez reprendre contact. Ou quelqu'un va reprendre contact avec vous si vous êtes une femme. D'accord. Les Capricornes, si jamais en termes d'amitié, vous pensez qu'en fait vos problèmes sont un fardeau et que c'est pour ça que vous avez du mal à les partager avec vos amis, etc., parce que vous n'avez pas envie de leur faire porter, etc., votre mal-être, on vous dit qu'en fait, en plus, ouais, vous avez quand même la carte Mabon, qui est le sabbat, mais il est peut-être temps de voir les choses autrement. Je pense qu'en amitié, alors après c'est mon point de vue, hein, en amitié, il n'est pas question de prendre ses fardeaux pour soi et de ne pas les partager parce qu'on a l'impression d'être un boulet. Hein. Donc là, il y a vraiment cette notion-là où allégez-vous, voyez, allégez-vous, dites à vos amis ce qui ne va pas en fait, plutôt que de vous enfermer. Et ça va vraiment vous apaiser. Il y a vraiment quelque chose, en plus ça rejoint un petit peu la carte de l'enfermement, quelque chose qui va pas de ouf, quoi. Donc n'hésitez pas à en faire part à vos amis. Sur la clairvoyance. Ouais, il y a vraiment quelque chose... Il y a quelque chose qui vous travaille beaucoup, en fait. Et ce que je trouve bien à travers le message que j'ai pour vous,
sur votre mois d'octobre, c'est vraiment de vous rendre compte qu'en fait, vos amis vous ancrent dans le présent aussi. Que c'est un temps qui est à part quand vous allez partager avec ces amis-là, etc. Et qu'en fait, vos relations avec les autres, elles sont là pour vous faire grandir, vous voyez, vous apporter énormément de paix. Enfin, il y a un truc où ne vous coupez pas de ça. Alors après, chacun est comme il est, hein. Donc, si vous êtes quelqu'un de très solitaire, etc., il n'y a pas de souci. Mais là, ce qu'on me dit vraiment, c'est ça, quoi. C'est n'hésitez pas à partager. Et en plus, ça va vous faire un très bon moment de joie, de bonheur, où vous allez oublier vos problèmes, mais tout en parlant. Et vous allez recevoir énormément d'amour, en plus, je pense, de vos amis sur l'enfermement. Il y a à nouveau cette notion de choix. Il y a à nouveau cette notion de choix chez vous. Je ne sais pas c'est quoi ce choix qui vous travaille énormément. C'est peut-être quelque chose, vous, avec la guerrière en d'autres decks, ouais, avec la tristesse en dessous, ok, la renaissance. Ouais, vous avez de nouveau la renaissance avec la mort, là. Il y a peut-être quelque chose où vous devez vous battre pour, où vous allez devoir vous battre, alors que ce soit métaphorique ou administratif ou autre. Peut-être aussi avec, là, les correspondances magiques, c'est peut-être quelque chose d'administratif. Ou lié au travail, ou je sais pas. Mais dans tous les cas, parlez-en. N'hésitez pas à en parler. Il y a quelque chose où le fait d'en parler va vous faire beaucoup de bien, vous voyez. Et derrière, vous avez quand même les compromis avec la réunion. Donc, je sais pas, faites une réunion apéro avec vos copines. Et, c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien, en fait. En tout cas, de ce que je perçois, le fait d'en parler va vous faire beaucoup de bien. Vous allez avoir aussi une autre vision de votre situation à travers vos amis ou en parlant. Il y a ce truc où quand on parle des choses, le fait de les sortir aussi, on arrive à prendre plus de recul. Ou en formulant avec certains mots, on se rend compte de la manière dont on peut percevoir différemment les choses. En tout cas, sur votre mois d'octobre, n'hésitez pas à partager avec vos proches, avec vos amis, ce qui vous travaille vraiment, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très très lourd au niveau de vos énergies. Et de retrouver votre mental de guerrière, quoi, ou de guerrier. En tout cas, de partager votre peine, quoi. Il y a aussi un peu cette notion du soyez pas tout le temps fort, forte ou solitaire. Euh, le fait de partager ne veut pas dire que vous êtes moins forte. Vous savez, il y a ce truc où partager son fardeau, les amis sont pas, enfin, sont pas là pour le porter, ils sont là surtout pour vous aider déjà et vous alléger un petit peu, mais pas en le portant. Donc cette notion d'être un boulet pour les autres parce que vous avez des soucis, etc. Non, 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 non. Mais en fait, il y a un moment donné où il ne faut pas faire le mec ou la meuf à toujours vouloir être fort et garder ses trucs pour soi, parce qu'au final, je pense que vous intériorisez énormément. Mais là, il y a besoin de libérer. Vous voyez, avec la renaissance, le souhait, il y a de nouveau ce truc de libération, quoi. Donc là, il y a vraiment un truc à faire avec le fait de vous ouvrir de nouveau. Mais en même temps, ce temps-là va vous faire énormément de bien et va vous permettre de faire votre choix, qu'il soit là ou là, de manière beaucoup plus légère, sans être dans des énergies justement assez lourdes comme la tristesse ou le fardeau ou le fait de voir la vie toujours en noir, etc. Vous voyez? Voilà, pour les énergies générales. Alors, pour le professionnel, je vais utiliser ce jeu-là. Alors, le professionnel pour les Capricornes au mois d'octobre. Qu'est-ce qui va se passer niveau pro?
pour le mois d'octobre pour les Capricornes. Eh ben dis donc. Ouais. Bon, ça se tient, hein. Ouais. Alors, pour vous, le message, en fait, au niveau pro, c'est, je pense qu'il y a quelque chose que vous revoyez sur ce que vous voulez réellement faire. Et c'est ce que je vous disais avec le 2 de Pentacle. Je pense qu'il y a un vrai choix au niveau pro, en fait. Mais il y a quelque chose peut-être de l'ordre d'une formation, d'aller vous nourrir d'autres connaissances, d'aller chercher ailleurs, peut-être plus loin. Il y a vraiment ce truc, en plus, parce que là, vous avez la gourmandise, là, vous avez Jupiter, mais sous forme d'abondance, la corne d'abondance. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose en termes d'évolution, mais d'évolution, que ce soit le savoir, que ce soit professionnel tout simplement, peut-être une promotion. En tout cas, il y a vraiment, vous voyez, en plus, il y a de nouveau le penseur. Mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose à chercher. Il y a des connaissances, il y a quelque chose à aller chercher. Il y a à nouveau la parole, hein. Vous voyez, il y a un truc de revoir, mais de créer quelque chose de nouveau. Le chakra sacré, en tout cas pour vous, il me fait penser à la grande prêtresse, de donner naissance à quelque chose de nouveau, un projet que vous voulez nourrir, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc renseignez-vous peut-être pour des formations, peut-être pour une validation des acquis de l'expérience, enfin tout ce qui est évolution, abondance en termes de connaissances, peut-être de promotion. Renseignez-vous. Il y a quelque chose en fait à recréer, à améliorer. Il y a vraiment une notion de projet à aller chercher pour vous nourrir, qui vous nourrira plus. Parce que je pense qu'en plus, avec la gourmandise, ici, il y a quelque chose qui vous manque. Vous savez, il y a un truc qui dit que quand on a un vide, certaines personnes ont tendance à un vide, alors un vide, voilà, hein, émotionnel, ou enfin voilà, qu'on a tendance parfois à le remplir avec de la nourriture. Donc il y a un peu ce truc-là aussi, ou peut-être que dans votre pro, il y a un vide, il y a ce vide-là, et le meilleur moyen, pardon, de le remplir, ça va être à travers de la connaissance, d'aller essayer de comprendre. Vous voyez, là, il y a quand même des philosophes, des poètes, enfin, c'est très complet, quoi. Mais derrière, de faire des choix par rapport à toutes les choses qui se proposent à vous, quoi. Je pense qu'il y a une lumière à faire sur quelque chose que peut-être vous pouvez enclencher niveau professionnel. Mais là, pour l'instant, vous y réfléchissez, quoi. Vous voyez, j'ai de nouveau le 2, là, avec le penseur. Vous voyez, il y a peut-être quand même une formation ou voir pour faire, en termes d'évolution professionnelle, peut-être vous renseigner. Chakra du cœur, vous voyez, c'est quelque chose qui va vous réaligner, en fait. Et derrière, il y a une réussite avec le Taj Mahal, c'est... voilà, mais n'ayez pas peur d'y aller, quoi. Plutôt que alors j'ai pas envie de vous dire de procrastiner, mais de vous satisfaire de ce que vous avez qui au final vous rend pas heureux, quoi. Il y a un manque. Avec la gourmandise, il y a un manque. Il y a quelque chose à nourrir plus, mais à travers la connaissance. Alors, on va creuser. Il est où? Il est là. Avec celui-ci.
Un chakra sacré. Ouais, vous voyez, il y a vraiment quelque chose à aller voir. Sur la gourmandise. Ouais, il y a quelque chose qui vous plaît plus, quoi. Vous voyez, alors, c'est pas une mort, voilà. Hein. Mais il y a quelque chose où, au niveau de votre pro qui ne vous nourrit plus. Vous avez besoin d'évoluer. Sur la littérature, ouais. Il y a vraiment quelque chose à aller chercher sur vos passions. Sur Jupiter. Ouais. Alors c'est vraiment ce que je disais, peut-être que c'est vraiment une notion de promotion. Hein. Parce qu'avec l'ascension, il y a peut-être ça aussi. Hein. Donc c'est de vous renseigner pour qu'est-ce qui pourrait faire que vous ayez une promotion. Quelle connaissance il vous faut. Vous voyez, c'est... Comme dit, j'ai eu la notion de VAE, de validation des acquis de l'expérience. C'est peut-être pas pour rien. Donc, voilà. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'évolution. Et il y a de nouveau cette notion d'avant-après. Vous avez de nouveau la mort ici. Donc, il y a vraiment cette notion de laisser quelque chose derrière pour derrière évoluer et chercher ce qui vous passionne réellement. Avec ce sommet-là, qu'il y a sur cette carte, il y a vraiment cette notion d'élever, de s'élever, quoi. Donc, cherchez ce qui vous ferait réellement envie, ce qui vous permettrait de briller dans votre travail. Et allez-y, quoi. J'ai rien de négatif, hein. Si ce n'est que c'est à vous de trouver qu'est-ce qui va vous nourrir, vous. Vos propres connaissances. Peut-être de vous en rendre tout simplement compte aussi, hein, et d'enclencher le truc. Alors, avec la carte de l'observeur, par contre, et la carte de tout à l'heure, de la clairvoyance, il y a peut-être un truc, peut-être, je sais pas, venez me voir en guidance, j'en sais rien, peut-être que je suis capable de vous aider, je sais pas. Mais il y a un truc avec la médiumnité, ou peut-être que vous avez réellement une amie qui est médium et qui peut vous aider. Hein. Alors après, chacun ses choix, hein, la médiumnité ne fait pas tout, vous êtes maître de votre vie et de vos choix. Mais j'ai vraiment cette notion-là. Mais il y a quelque chose où, ouais, voilà. Le pro, après, c'est assez particulier. La société de nos jours ne nous apprend pas forcément qu'on doit s'amuser au travail, mais il y a vraiment quelque chose de retrouver une passion au travail. Réellement. Parce que là, pour moi, il y a quelque chose qui vous nourrit plus. Alors qu'il y a quelque chose de beau à faire après. Vous pouvez encore évoluer. Mais avec l'alchimiste, pour moi, c'est le principe de la carte du magicien, c'est à vous de faire. C'est à vous de faire. Mais, vous voyez, avec la patience, j'ai de nouveau ce truc de procrastiner, quoi, avec la paresse, la carte de la paresse tout à l'heure, qui était en d'autres deck ici. C'est ne vous en coûtez pas, en fait, en attendant, vous voyez. Avec le penseur, c'est un peu le même truc. À trop penser, parfois, on rate le coche. Hein. Donc, il y a un moment donné, il faut se battre. Il faut se battre pour ses rêves. Vous voyez, là, vous avez quand même ça. Get wild. Donc, c'est pareil. Peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre sur le poste, mais battez-vous pour ce que vous voulez. Ne laissez pas les autres avoir ce que vous voulez. C'est votre vie. Il y a un moment donné, être gentil avec les autres, c'est cool. Mais c'est quoi qui vous rend heureux, en fait? C'est d'avoir ce poste, de vouloir faire cette formation, etc., etc. Mais c'est à vous de le créer. C'est à vous de le vouloir. C'est à vous de vous donner les moyens. À personne d'autre. Il n'y a personne qui se battra pour vous ou à votre place. Mais je pense qu'il y a moyen de conjuguer les deux. Le fait d'être complètement heureux au travail, en termes de connaissances, d'évolution personnelle et d'abondance, parce qu'il y a aussi l'abondance financière qui va suivre, hein, du coup, mais et en même temps de s'amuser. Il y a quelque chose où vous pouvez mêler les deux. Alors le Capricorne, en plus, enfin, j'y connais pas grand-chose, mais je sais que voilà, Bêta-corne, au niveau du taf, ça y va, quoi. Mais il y a ce truc où peut-être que vous avez besoin d'un peu plus de légèreté, mais derrière de quelque chose qui vous corresponde. Peut-être que l'intelligence et l'évolution, la connaissance, etc., c'est quelque chose qui va vous botter de ouf et qui du coup va faire que vous allez avoir énormément de plaisir à travailler aussi. Il y a ce truc où, alors je sais pas si c'est un truc des Capricornes ou pas, mais il y a ce truc aussi de prendre du plaisir à évoluer, à créer ce que vous voulez, à y aller en fait. Prenez du plaisir à ça. C'est votre vie, prenez du plaisir à la créer, quoi. Voilà. Voilà pour le pro.
le sentimental. Sentimental, on va regarder avec celui-ci d'abord. Alors, sentimental pour le mois d'octobre pour les Capricornes. Il y a un nouveau truc de connaissance. Donc. Ah, alors le jeu à l'endroit, c'est mieux. Bon, je pense que... Je vais attendre la dernière carte. Ouais. Je pense que vous n'avez pas trop la tête au love, là. Hein. Clairement. Parce que bon, Capricorne, c'est très... alors, de ce que je sais, hein, c'est à force de l'entendre, je le comprends. C'est très travail. Réussite financière, réussite professionnelle, etc. Donc, je pense que clairement, vous n'avez pas la tête au love. Par contre, j'ai quand même cette notion où, alors que ce soit cette formation, cette VAE, peu importe, parce qu'il y a de nouveau ce truc avec la littérature, les bouquins, la connaissance, etc. Vous allez reprendre un petit peu confiance en vous aussi. Hein. Alors, avec l'ours blanc, là, j'ai de nouveau cette notion de patience. Parce que vous aviez la patience de tout à l'heure en dernière carte. Donc, il y a vraiment ce truc où, ouais, ça va faire le pont. Et lentement, mais sûrement, vous allez retrouver une vie sociale. Mais il y a vraiment ce truc de financier. Bah, vous avez de nouveau le choix, quoi. Alors, on vous dit, par contre, avec le lys, là, vous avez quand même la sagesse pour. Mais on vous reparle de quelqu'un, hein. Donc peut-être que si vous entamez cette formation ou à la bibliothèque, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être chouette, mais après vous allez prendre le temps de toute façon, puisque vous n'avez pas la tête à ça. Clairement, pour moi, vous n'avez pas la tête à ça. Mais n'hésitez pas à sortir quand même. Enfin, être omnubilé par le travail, les soucis, etc., le fait d'avoir un choix à faire, le financier, parce que ça, les poissons, c'est aussi le financier. C'est pas toujours bon d'avoir la tête dans le guidon. Il y a un moment donné où il faut sortir. Vous voyez ? Donc voilà, peut-être faire des 5 à 7 crapuleux avec quelqu'un, qu'est-ce que j'en sais moi. Mais il y a ce truc où, voilà, c'est vivez quand même à côté. Même si ce choix revient constamment, donc c'est vraiment quelque chose qui vous travaille beaucoup, n'hésitez pas à sortir un petit peu, quoi. On va approfondir avec ce jeu-là. Même si, bon, là, clairement... Là, je sens 0 sentimental hein, pour vous. Alors, c'est général, hein, ça parlera pas à tout le monde, mais sur le livre. Mais je l'ai à l'endroit, celui-là, ouais. Sur l'ours. Vous voyez, on vous reparle de divertissement. Sur le jardin. Ouais. Vous avez du mal, hein? Ah bah alors, les Capricornes. Bon, il y a ce truc vraiment de connaissance. Hein. Par contre, vous écoutez pas votre cœur. Je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage parce que il y a vraiment ce truc de... c'est un peu... la passion, c'est aussi un peu notre côté enfantin, vous voyez. Il y a un truc de s'amuser de certaines choses, d'avoir du plaisir à faire des formations. Il y a un côté assez régressif aussi, mais par contre, c'est pas négatif. Vous dites pas parce que vous retournez en formation, que vous recommencez à zéro, que vous avez rien à faire. Alors, je sais pas, par exemple, vous avez 40, 45 ans et vous vous retrouvez avec des petits jeunes, etc., mais ça vous fait chier. C'est pas ça l'important. L'important, c'est vous. C'est ce que vous en retirez. Vous voyez? Mais il y a vraiment ce truc où de toute façon, il y avait besoin de ce passage-là. Vous voyez, le pont, il y avait ce truc. Il y a de nouveau un pont, là. Vous voyez? Mais parce que c'est nécessaire. Il y a un truc d'équilibrer votre cœur et votre tête. Donc de nouveau, vous voyez ce qui vous passionne et ce qui vous nourrit. Et on vous reparle hein, de divertissement. Alors même si, voilà, ça prend le temps, c'est compliqué, vous n'êtes pas hyper chaud, hyper chaude, parce qu'avec l'ours blanc, il y a quand même cette notion de froideur. Voilà,
Essayez un petit peu de temps en temps quand même. D'appeler des copains, d'appeler des copines, d'aller au musée, je sais pas. Je sais pas. Mais il y a un truc où gardez pas tout le temps la tête dans le guidon. Les Capricornes, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes des bêtes à cornes, que voilà, vous foncez, etc. Enfin, mais derrière, amusez-vous aussi. C'est hyper important de sortir la tête de l'eau, vous voyez? En plus, avec le. Il y a vraiment ce truc-là, sortez la tête de l'eau de temps en temps. Sortez, même si vous n'avez pas forcément. Désolée. Même si par moment, quand on vous fait des propositions, vous dites ouais, non, c'est pas le moment, franchement, j'ai pas la tête à ça, nanana, nanana, je suis tout embrouillée, puis j'ai pas, enfin voilà, j'ai pas la tête à ça. Vous voyez, avec les nuages, c'est vraiment le truc. En plus, c'est écrit, hein, c'est pas le bon moment. Acceptez des invitations, en fait. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Et je pense vraiment qu'il y a ce truc où peut-être vous allez rencontrer quelqu'un où il y aura des 5 à 7 crapuleux. Mais parce que ça va vous faire du bien. Alors je dis pas, je fais pas l'apologie du sexe en termes de libération du mental, etc. Mais il y a un truc où vous êtes tellement dans votre choix, où vous êtes tellement enfermé par rapport aux soucis que vous pouvez avoir, etc., que vous en avez oublié que parfois sortir de ça, ça peut vous aider en fait. Il y a, il y a ce truc où quand on cherche une solution, on a toujours le truc dedans, on essaye de rester dedans parce qu'on a envie de la trouver la solution. Mais au final, parfois sortir, ça nous permet aussi de voir les choses autrement, de respirer, de s'aérer l'esprit, de penser à autre chose. Et quand on pense à autre chose, derrière, ça fait le ménage aussi. Donc, gardez ça à l'esprit. Parce que là, clairement, le sentimental, pour vous, c'est mort. Enfin, en tout cas, c'est un tirage général, mais pour ceux à qui ça parle, là, c'est clairement pas le moment. Maintenant, pensez à sortir. Pensez à vous divertir. Ça reste du relationnel aussi, le sentimental. Gardez un lien avec l'extérieur. Gardez un lien avec l'extérieur. Même s'il faut vous traîner par la peau des fesses, honnêtement, j'espère que vous avez des amis qui vous traînent par la peau des fesses pour sortir de chez vous. Parce que là, clairement, je pense que vous en avez besoin. Ok, est-ce que vous allez travailler? Et après, je m'arrête là, parce que 30 minutes par tas, ça va être long. Ça va pas le faire. Qu'est-ce que les Capricornes vont travailler pendant le mois d'octobre? Allez. Ouais, il y a ce truc de réécouter un petit peu vos rêves d'enfant, votre passion d'enfant. Il y a un truc de retrouver un petit peu plus de légèreté, hein, clairement. Parce que vous êtes au bord du burn-out. Hein. Alors pour ceux où c'est vraiment le cas, hein, par contre, on se fait aider par un médecin. Hein, ce serait bien. Il y a un truc, un vrai lâcher prise par rapport au travail. Hein. Vous avez 2 fois le lâcher prise. Alors là, je retourne la carte des poissons avec le financier aussi. Il y a un truc où lâcher un petit peu, laisser faire les choses. Vous avez les connaissances pour, vous avez l'intelligence pour. Maintenant, le truc aussi, c'est d'aller, déjà d'arrêter d'écouter les autres, ceux qui vous disent que vous n'êtes pas capable, etc. Il y a quelque chose à aller voir avec vos proches, parler à vos proches, sortez, voyez. Et le fait d'expliquer à vos proches un petit peu ce qui se passe, etc., cette espèce de choix que vous avez à faire, ça va vous débloquer la situation. Et là, vous allez pouvoir évoluer. Donc, il y a ce truc où arrêtez de rester bloqué dans votre bulle, là, à tourner en rond, à pas trouver, de nouveau avec de la tristesse, à attendre que les choses se passent toutes seules. Et du coup, c'est ça qui fait que vous n'êtes pas bien avec ce nuage, etc. Il y a un truc où parlez de ce que vous avez, quoi. Parlez de votre vie, parlez de ce qui se passe, partagez votre vie. C'est important. Mais il y a vraiment ce truc en rapport avec le travail chez vous, c'est assez impressionnant. Ok, un conseil pour les Capricornes et après on arrête là. Hop là. Ouais, voilà, de nouveau le choix. Arrêtez de vous prendre la tête en fait.
il y a un truc avec... alors, ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit sur la carte, mais il y a ce truc où faites-vous plaisir, en fait. Oui, vous avez un choix à faire. Oui, vous êtes incertain. Oui, ça tourne dans votre tête, etc., etc., etc. Mais il y a un moment donné, en fait, vous pensez à vous, quoi. Vous voyez? Il y a ce truc où arrêtez de penser aux autres, arrêtez de penser à ce que les autres vont penser, que... Enfin, voilà, arrêtez. Là, c'est penser à vous et partager ce qui vous arrive. Partagez ce qui vous arrive. Je sais pas, sortez, allez manger des pâtisseries avec une copine dans un salon de thé, ou j'en sais rien, il y a un truc où en fait vous avez besoin de sortir de ce truc où vous tournez en rond dans votre tête, quoi. Littéralement. Oui, ça vous prend la tête, oui, c'est compliqué, oui, le Capricorne est borné et têtu et a envie de faire de son mieux, mais on fait pas de son mieux en restant bloqué et en s'enfermant. Donc sortez de ça, partagez votre histoire, partagez ce qui se passe, et vous allez voir qu'en fait, les personnes autour de vous vont vous permettre de voir les choses autrement. Et là, les rouages vont tourner autrement. Réellement, il y a des nuages qui vont partir, vous allez vraiment pouvoir voir les choses autrement et faire le tri. Ok? De toute façon, à la fin du mois, il y a ce truc où il va falloir... Il y a quelque chose qui va s'arrêter, quelque chose qui va recommencer. Et vous voyez, là, dans votre tête, plutôt que de la fumée, il y a un éclairci. Donc le fait de faire tout ça, à mon avis, ça va vous apporter beaucoup de choses. Donc parlez de ce qui vous arrive et partagez ce qui vous arrive. Voilà les Capricornes, je m'arrête là pour vous. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite le meilleur. Bisous. Ok. Alors, petit Capricorne, on va les mettre. Hop là. Les suivants. Les Gémeaux. Alors, je vais juste faire pause 2 petites secondes. Ok, les Gémeaux. Désolée, il y a un moment donné, une pause s'impose. Alors, je vais regarder. Avec ce tarot, comment vous arrivez? Quelle est votre énergie du début du mois, quoi? On y va, les Gémeaux. L'énergie des Gémeaux début octobre. Oula! Ok. Bon, votre énergie début du mois, c'est la roue de fortune, c'est cadeau. Et vous sortez du mois... Sortez du mois de septembre avec une énergie de 5 de coupe. Donc j'ai une notion, pardon. Il y a quelque chose que vous quittez, vous avez conscience de ce que vous quittez, mais vous ne savez pas où vous allez. Et la roue de fortune, c'est un peu... ouais, voilà, vous quittez quelque chose. Hein. Vous quittez quelque chose. Alors, quoi qu'est-ce? Aucune idée. C'est général, hein, j'ai pas... voilà. Mais il y a vraiment ce truc où, du coup, vous... J'ai un peu cette notion... vous y croyez, quoi. C'est un peu le mode, ouais, Inch'Allah, je quitte, je sais ce que je quitte, je sais pas où je vais, mais vous croyez en votre chance, en fait. C'est un peu un coup de poker que vous faites, mais vous y croyez. Vous y croyez vraiment. Il y a ce truc où, ouais, vous y croyez. Alors, avec celui-ci, je vais regarder l'énergie de la fin du mois d'octobre. Vers quoi vous allez fin octobre. Je vais à l'endroit, c'est mieux. Alors, pour les Gémeaux, l'énergie de la fin du mois d'octobre. J'en ai 2, mais c'est ok, j'accepte. Ouf. Ouf. Désolée. Ok.
Alors, il y a un truc où vous voulez mêler passion et sécurité financière. Et vous vous tenez là par contre les Gémeaux, vous avez une ambition qui est hyper intéressante. Bon, il y a peut-être, vous quittez peut-être une relation et pour une autre relation aussi, enfin c'est possible, et du coup vous avez le couple là qui est plutôt intéressant aussi. Mais en tout cas, il y a une notion de matériel et passion chez vous. Alors autant vous savez ce que vous quittez, mais là vers quoi vous allez, c'est plutôt intéressant. Ok, de toute façon on va creuser. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va regarder les énergies générales, hein, ok? Du quotidien, on va dire, de votre mois d'octobre. Pour les Gémeaux, leur mois d'octobre, de manière générale. Ok, décidément. Je vais juste les mettre comme ça. Ok, bah dis donc. Bon, il y a peut-être une notion de couple hein, chez vous. En tout cas, il y a la notion de la passion. Je vais juste cacher la carte. Il y a une notion de passion, hein, dans tous les cas. On en revient à ce roi de bâton que vous visez hein, sur la fin du mois. Je vais creuser parce que là, ça m'en dit pas des masses. Avec, hop là, celui-ci, on va approfondir tout de suite. Il y a peut-être quelque chose, si vous avez quitté un couple ou vous êtes en train de divorcer ou quelque chose comme ça, il y a un peu ce truc aussi de discuter avec la personne sur les choix possibles en termes de garde, etc. Mais moi, la question, c'est la sexualité. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, quoi? Ok, sur le choix. Sur la réunion. Ok, moi déjà, ok. On jette mes cartes. J'adore. Ouais, il y a vraiment un truc. Hein, il y a un truc de love-love chez vous. Sur la loi. Sur la sexualité. Ah. Ok. Ouais, bon. Il y a peut-être une histoire de... Comment on appelle ça? Ah, c'est pas des allocations, flûte. Ah, vous savez, quand on se sépare, il y a un des deux qui garde pas l'enfant, qui donne de la thune. Il y a un peu ce principe-là, peut-être, pour certains. Il est peut-être question de ça. Et que ça vous demande justement toute une organisation. Il y a quelque chose avec un couple où, malgré que vous ayez essayé, au final, ça n'a pas fonctionné. Et donc, du coup, vous êtes quand même obligé de vous séparer. Même s'il y a encore de l'attraction, il y a encore de la passion, mais au final, ça ne fonctionne pas. Donc, le truc, en fait, ça va être de trouver une solution à ça. Je pense que ça va tourner autour de ça. Donc, que ce soit réunion de famille, réunion avec l'ex-conjoint, etc., pour pouvoir discuter de ce qui se passe. Ah, la pension alimentaire, voilà. Il y a cette notion de pension alimentaire. Alors, par contre, vous tombez de haut, hein. J'en suis sincèrement désolée pour ceux à qui ça arrive. Mais
ça va aller. D'ici ce printemps, ça va aller mieux. Pour ceux et celles que ça concerne en tout cas. C'est peut-être pour ça que vous avez la roue de fortune en fait. C'est pas vraiment à vous de décider en fait. C'est l'univers, les juges, etc. qui vont décider de ça. Et du coup, voilà, c'est vraiment cette notion, pas forcément de couple ici, mais d'indépendance. De vous être bien financièrement et voilà, votre ex-conjoint. Après, ça peut être inversé, hein, mais il y a vraiment ce truc de trouver un compromis en discutant, etc. Faites attention quand même à cette notion de passionné, passionnel, dans le sens où vous pouvez vite vous emporter peut-être, ou votre conjoint peut vite s'emporter, ou si c'est vous qui avez décidé de le quitter, qui vous aime toujours, peut-être que il y a un truc, après tout ça c'est vos choix, hein. mais, euh, mais faites attention à ce côté un peu feu, passion, euh, à ce côté un petit peu impulsif, etc. Mais j'ai vraiment cette notion où, vous voyez, vous êtes très posé. J'ai vraiment l'impression que c'est vous, hein, la dame de Pentacle, alors que vous soyez un homme ou une femme. Et l'autre qui, par contre, dirait pas non à des 5 à 7, quoi. Mais vous êtes très posé, très serein, très sereine, d'où la roue de fortune, d'où ce côté un peu, hey, Inch'Allah. Mais j'ai vraiment ce truc où vous êtes très serein, sereine dans votre choix. Maintenant, le truc, ça va être de poser une décision, mais aussi d'accepter que c'est fini. Parce que vous avez beau être serein, sereine, avec la chute, il y a quand même ce truc de... où c'est peut-être l'autre, hein, qui a toujours pas conscience que c'est réellement terminé. Mais je pense que vous avez persévéré, vous avez fait en sorte que ça fonctionne, mais derrière, ça fonctionne pas, quoi. Donc voilà. Ouais, parce que là, j'ai quand même ce truc avec une maison, un enfant, une notion de financier qui est là, ça, quoi. Ok. Le love love. Ah non, d'abord le pro. Le pro. Alors, on va regarder l'aspect professionnel pour vous au mois d'octobre avec cet oracle-là. Alors, le professionnel pour les Gémeaux. Eh ben, dis donc, il y a quelque chose à dire. Ok. Bon, les Gémeaux, ça va peut-être pas vous plaire ce que je vais vous dire. Il y a ce truc où vous allez voir des choses, plutôt que de râler, ronchonner. Attention à la manière dont vous dites les choses. Toute chose n'est pas bonne à dire. Derrière, ne les gardez pas pour vous non plus, parce que ça va peut-être vous rendre malade. Il y a un truc où, avant de ronchonner, cherchez vos arguments. Des bons arguments qui puissent être entendables. Pas juste, ouais, ta façon de fonctionner, nanana, elle est pas comme ça devrait, comme moi je voudrais, nanana. Il y a un truc où ce qui vous agace dans votre pro, prenez le temps d'observer. Regardez ce que ça cache, et là, après, parlez-en. Il y a un truc où construisez votre discours. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous agace dans votre pro, là. Une manière de fonctionner, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est caché. Enfin, ou en tout cas, ça cache quelque chose. Maintenant, le truc, ça va être d'en parler correctement. Après, les Gémeaux, enfin voilà, je suis vierge, donc on partage Mercure. Donc, en termes de construction, de discours, etc., voilà, j'ai conscience qu'on se tient là, hein, ça sort rarement sans être réfléchi, etc. Maintenant, il y a ce truc où prenez le temps d'analyser. Il y a un vrai truc qui vous énerve sur un fonctionnement. Prenez le temps d'analyser, prenez le temps de voir ce que ça cache, et après, parlez-en. Mais par contre, vous ne rendez pas malade.
y a un truc où si c'est quelque chose qui doit s'arrêter pour un meilleur fonctionnement, etc., n'hésitez pas à en faire part, mais de manière très construite. Ok? Ok. Avec celui-ci, on va creuser un petit peu. Sur Grincheux. Ok, il y en a deux sur Grincheux. Oups, pardon, je vous ai tapé. Ouais, vous voyez, il y a vraiment ce truc d'observer. Prenez le temps d'observer et de regarder ce qui découle de ça. Qu'est-ce qui vous énerve? Pourquoi ça vous énerve? Voilà, il y a vraiment ce truc. Mais il y a vraiment cette notion d'observation. Observez ce qui vous agace dans votre peau. Et ce qui peut être changé. Sur l'astronomie, quand vous observerez, soyez pas que... soyez dans l'empathie. Je ne sais pas pourquoi, voilà. Soyez dans l'empathie. Soyez pas que mercurien. Vous voyez, le truc très intellectuel et très dans le fonctionnement. Et très carré. Il y a un truc aussi où, vous voyez, je vous disais, ça cache quelque chose. Mais du coup, faites preuve aussi d'empathie. Je ne sais pas pourquoi, observez aussi avec le cœur. Mettez-vous à la place peut-être de la personne. Sur la lune, sur la rhétorique. Non, celui-là, il était rapide. Ouais, bon, on en revient à la construction. Ok. Et de nouveau, à l'observation. Ok. Bon, quoi que ce soit qui vous énerve dans le pro, prenez vraiment le temps d'observer, de regarder comment ça fonctionne, mais surtout de faire preuve d'empathie envers la personne. Parce que je pense que ça concerne quelqu'un d'autre, ou en tout cas le fonctionnement qui est lié à quelqu'un d'autre. Le truc aussi, c'est de vous rendre compte de ce que ça cache. Vous voyez? Parce que j'avais la nature qui est inversée. Il y a un truc, n'oubliez pas, il y a vraiment quelque chose de caché, mais n'oubliez pas, il y a une raison. Alors, je ne dis pas que toute raison est bonne à être excusée, etc., surtout dans le pro, enfin voilà, mais il y a quelque chose, n'oubliez pas la nature de la personne. Il y a vraiment quelque chose qui est caché derrière. Pourquoi est-ce que c'est caché? Et je pense que cette histoire d'empathie peut vous aider en fait à peut-être aller plus loin. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, vous voyez, avec les trois yeux là qui sont inversés, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose où c'est qu'en discutant avec la personne que vous allez comprendre. Parce que là, du coup, vous avez quand même... euh, vous avez vraiment de nouveau des cartes de construction. Avec l'univers, c'est la création de l'univers, et les piliers, c'est quelque chose qui est solide. Donc, n'hésitez pas à construire votre discours et aussi à dire que la personne, vous pouvez l'aider, vous êtes là pour elle. C'est un travail d'équipe, il y a vraiment une notion d'équipe, etc. Donc, n'hésitez pas non plus à voir avec cette personne et à expliquer les choses. Ah, il y a vraiment ce truc de regarder, quoi, pour pouvoir changer les choses. Ok. Alors, on va regarder du côté sentimental avec celui-ci. Alors, sentimental pour le mois d'octobre, pour les Gémeaux. Oh, je l'ai à l'endroit en plus, le jeu. Ok.
Ok. Ok, bon. C'est pas joyeux, joyeux ça, hein. Bon, il y a vraiment une notion de séparation. Alors peut-être quelqu'un qui vous a trompé. Ouais. Vous savez qu'en fait, ça fonctionnera pas, hein. Les communications, elles sont... Enfin voilà, il n'y a plus de sortie, il n'y a plus de... En fait, vous voulez plus rien savoir. Vous savez qu'en fait, c'est pas ok ce qui se passe, quoi. En fait, vous y croyez plus parce que vous savez, il y a pas de bonne situation, il n'y a pas de bonne tournure. Le labyrinthe, vous en sortirez pas, quoi. Et vous y croyez plus de toute façon. Avec la croix sur le côté, il y a ce truc où peut-être que vous êtes posé des questions, mais au final, voilà, quoi. Mais avec le chien, il y a vraiment ce truc où il n'y a pas de fidélité, il n'y a plus de loyauté, il n'y a plus... Ouais. Vous savez qu'en fait, vous devez sortir de ça, quoi. On va creuser avec celui-ci. Ok. Je vais juste les remettre comme elles étaient. Ok, sur la croix. Oh là, oh là, oh là. Non. Non, non. Pour les Gémeaux, sur la croix. Ouais, vous y croyez plus. Sur le labyrinthe. Ah bah dis donc, je suis à l'endroit. Sur le chien. Ouais, on nous reparle de Caliente, hein. Je sais que je me souviens que je l'avais. Bon, il y a ce truc où vraiment, de toute façon, vous savez que la situation, elle doit se terminer, en fait, clairement. Que c'est pas une situation où vous êtes heureuse. Il y a un truc aussi en termes de communication où vous refusez les communications. Mais peut-être justement lié à ce truc de 5 à 7 crapuleux, quoi. Il y a un truc où les communications, c'est le strict minimum. Ouais, voilà. Vous savez, en fait. En plus, vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre. Ouais. Cette personne, je pense que, voilà. Déjà, en plus, alors, potentiellement, elle a quelqu'un d'autre à côté. Et vous savez que c'est pas OK pour vous, quoi. Donc là, il y a ce truc de, ouais, sortir de ça, quoi. Il y a à nouveau cette notion de feu. Enfin, il y a une énergie très feu avec vous. Donc peut-être que vous avez des signes de feu en ascendant ou en lunaire, ou peut-être en Vénus. Mais par contre, vous, quand c'est fini, quoi. Alors, il y a ce côté un peu, je pense, sexuel qui vous travaille un peu. Peut-être que c'était top avec cette personne. Mais du coup, il y a ce truc où si vous mettez fin, quoi. Mais c'est peut-être ce qui vous bloque, justement, aussi. Ok. Alors, ce que le mois d'octobre va vous faire travailler. Qu'est-ce que les Gémeaux vont travailler sur le mois d'octobre? On se calme. Ouais. Ouais.
Il y a un truc à dire, hein. La vache. Bon, clairement, en fait, ce que le mois d'octobre, en tout cas, ce qu'on vous conseille de faire pendant le mois d'octobre, c'est vraiment de travailler votre communication, de dire que c'est terminé. Parce qu'il y a vraiment ce truc où, pour moi, en fait, et même pendant tout le tirage, il y avait ce truc où il y a quand même quelque chose. Vous oscillez encore vers cette personne. Vous avez beau faire la meuf ou le mec hyper serein, la personne, elle est toujours là. Donc, il y a ce truc, en fait, de vous libérer, de dire que c'est fini. C'est fini, vous savez, en fait, ce que la personne a fait, vous le savez pertinemment. Mais en fait, je pense qu'en le disant, ça va l'acter pour vous aussi. Et c'est là le plus important. Le plus important, c'est ce que ça va créer chez vous. Quand, en le disant à voix haute à la personne, comme quoi vous savez qu'elle vous a menti, vous savez qu'elle a quelqu'un d'autre, vous savez, enfin bref. Ça va vous permettre en fait de réellement vous libérer de cette relation. Et d'avancer réellement. Ok. Une dernière carte, un conseil pour les Gémeaux pour leur mois d'octobre. Je l'ai à l'envers. Ouais. Vous voyez la communication, quoi. Il y a vraiment ce truc où en fait, le fait de communiquer, des choses que vous avez observées, parce que vous avez vraiment pris le temps d'observer, je capte l'énergie à travers cette carte, en fait, ça va vous permettre d'avancer et de vous libérer. Réellement. Parce que là, il y a vraiment, en plus, il y a la carte du poison derrière. Et de toute façon, il n'y a plus de retour en arrière avec ce que vous avez compris. Donc là, c'est comme si les mêmes choses se répétaient encore et encore et encore et encore. Mais là, en fait, il est temps. Il est temps de vous sortir de ça. Très clairement. Et vous voyez, il y a encore le truc de la communication. Et qu'il est temps, quoi. Oui, il y a de la nostalgie avec ce que vous avez vécu avec cette personne. Oui, il y a peut-être encore de la passion. Mais au final, est-ce que ça vous rend vraiment heureuse, quoi? Heureuse, pardon. Je pense pas. En tout cas, c'est pas ce que je capte. Donc voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite un bon mois d'octobre. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, un like, un pouce, un partage, enfin voilà. Je vous souhaite le meilleur, un très bon mois d'octobre encore et prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Ok, on continue. Le troisième et dernier signe pour cette vidéo. Hop là, il a voulu sortir. On va le prendre. Les cancers. Bienvenue à vous les cancers. Alors, je vais prendre l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois d'octobre avec ce tarot-là. Alors, l'énergie des cancers début octobre. Non, c'est trop de cartes. Allez, l'énergie des cancers, ok. Alors, votre énergie, quand vous rentrez au début du mois d'octobre, il y a une énergie, on va y arriver. Une énergie où vous voulez préserver quelque chose. En tout cas, c'est vraiment le terme que j'ai. Il y a quelque chose que vous avez peur de perdre parce que vous sortez du mois de septembre avec la 9 d'épée. Mais ce qui est ouf, c'est que là, c'est un denier et voilà. Le cas de denier, c'est le principe de préserver quelque chose, de vouloir le garder pour soi. Donc il y a quelque chose qui est lié à une peur. Vous voulez préserver ou sauvegarder quelque chose. Ou en tout cas, j'ai le terme bichonner aussi.
Mais c'est lié à une peur qui s'est passée, quelque chose qui s'est passé au mois de septembre. Ok. Et avec ce tarot-là, je vais regarder l'énergie de de la fin du mois. Vers quoi vous allez durant tout le mois d'octobre. Ok, encore une fois. Allez, fin octobre pour les cancers. Quelle sera leur énergie? Vers quoi ils vont? L'énergie des cancers pour la fin du mois d'octobre. Ok. Bon, ça va. Vous passez quand même d'un 4 de pentacle à un 7 de coupe. Il y a une notion de choix. Mais suite à quelque chose qui part. Là, le serpent, il est important. En tout cas, de ce que je perçois. Il y a quelque chose qui va sortir de votre énergie courante du mois. Et à partir de là, vous allez avoir des choix. En tout cas, il y a beaucoup de choix sur les 3 tas là que j'ai fait, les 3 signes. La notion de choix revient beaucoup. Ouais, il y a vraiment quelque chose où il faut que vous sortiez. Il y a peut-être une notion... ça rejoint un petit peu ce truc de vouloir préserver quelque chose. C'est peut-être quelque chose à lâcher. Vous pensez que c'est essentiel, vous pensez que vous êtes bloqué dans le fait de lâcher ça, mais en fait, c'est que votre perception. Parce qu'en vrai, vous êtes là. Hein. Mais ce que cette situation vous renvoie, c'est que vous êtes bloqué. Que vous avez besoin de préserver cette chose. Alors qu'au final, je pense que si vous la lâchez, vous allez avoir beaucoup plus de choix. Ok. Alors, on va voir les énergies générales pour votre mois d'octobre avec l'oracle des miroirs. Alors, les énergies générales pour les cancers. Quelles sont les énergies du mois d'octobre pour les cancers? Ok. Ok, je me la prends dans la tête. Ok. Bon. Vu que je me la suis prise en pleine trogne, je pense que c'est quelque chose qui vous a pas fait plaisir. Ça vient de pas me faire plaisir à moi. Est-ce que c'est pas droit? Ça va m'énerver. Mais c'est pas grave. Si c'est grave en fait, mais passons. Ok. Il y a une notion de choix. Bon, on en revient à la notion de choix que vous avez à la fin du mois. Il y a une relation, je pense, qui soit est arrivée fin septembre, soit qui va arriver en tout cas, je dirais, dans la première quinzaine d'octobre. Alors, c'est un tirage général, on se détend, vous n'allez pas tous rencontrer quelqu'un, ok? Si vous êtes en couple, enfin voilà, c'est que vous êtes bien. En tout cas, il y a une notion, que vous soyez en couple ou célibataire, de travailler... alors, j'ai plus tendance à dire les reproches. La manière dont vous communiquez. Il y a vraiment quelque chose en rapport avec ça. Comment vous parlez de votre travail, des transports, de la santé, du quotidien, en fait. Alors, c'est pas tant la carte du travail, là, que je vois, c'est vraiment les rouages de votre vie.
Mais je pense qu'il y a quelque chose à travailler sur le fait de toujours avoir quelque chose à redire, quoi. Ou sinon, c'est votre conjoint qui a besoin de travailler ça. Mais je pense qu'il y a un vrai truc en termes de communication qui est nécessaire chez vous. Parce que là, la porte, elle est quand même ouverte sur la carte de la maison derrière, hein, ok? Donc je pense que pour être bien, pour être beaucoup plus apaisé dans vos relations, alors ça peut être sentimental ou relationnel tout court, hein, il y a un truc à travailler avec les reproches, la manière de dire les choses. Sinon, pour d'autres, si jamais vous avez une relation avec quelqu'un au travail, il y a une notion de... On vous montre un petit peu du doigt, quoi. Mais il y a quelque chose, je pense que c'est vraiment du relationnel, là, pour le coup. Il y a un truc à discuter. Peut-être le fait de vouloir des enfants, ou l'autre ne veut pas d'enfants. Parce que là, j'ai quand même la fécondité derrière avec l'homme, le miroir magique, la famille. Il y a peut-être quelque chose qui est lié à la famille, au qu'en dira-t-on, aux accusations. Chill, quoi. Mais oui, ça fait partie d'eux. Il y a un moment donné, quand on assume sa relation, qu'on ouvre la porte justement à la famille de l'autre, etc. Où justement, il y a un moment donné où il faut faire face aux autres. Maintenant, le truc, c'est votre façon de le gérer, ça va être à vous de voir, quoi. Vous avez le choix. Parce que là, au-delà de la fécondité, la femme sur la carte, elle est quand même très calme, très zen. Euh, en plus, on me dit tourner 7 fois sa langue dans sa bouche aussi. J'ai un peu une notion de la famille, si jamais vous rencontrez la famille de votre conjoint ou autre, euh, ou de votre conjointe, hein, faites attention à la manière de dire les choses, prenez sur vous. Alors, voilà, enfin, n'acceptez pas non plus de manque de respect, mais voilà, réfléchissez. On va creuser avec celui-ci. Dans vos énergies générales, les cancers, sur l'amour. Ok, ça c'est direct. Ouais, donc il y a vraiment une relation. C'est peut-être une relation avec un taureau, bélier, capricorne. Il y a peut-être eu une pause dans cette relation aussi. D'où le fait de vouloir préserver quelque chose. Vous avez peut-être voulu vous préserver vous, ou préserver cette relation. Mais ouais, en tout cas, il s'agit vraiment de relationnel. Sur l'ouverture. Alors par contre, les cancers, on va se calmer sur les agressions des cartes, hein. Ouais, alors ça fait peut-être depuis cet été que vous avez rencontré la personne. Et je pense que vous avez attendu pendant un moment qu'une décision soit prise, où c'est que vous allez, etc. Parce qu'au-delà de la justice, j'ai vraiment cette sensation d'équilibre et de patience, là, avant de trancher. Donc ça y est, ça s'ouvre, c'est plutôt cool. Sur le travail. Ok. Bon, en tout cas, c'est du love-love, hein, cancer. Hein. Il y a un truc avec la carte du rituel, j'ai plus une notion de cycle, vous voyez, printemps, été, automne, hiver. Il y a un truc où il faut accepter aussi que les choses vont par cycle.
L'amour, c'est pas tout le temps rose. L'amour, c'est pas tout le temps... Vous voyez, il y a des cycles. Il y a des moments où ça ira pas parce qu'il y aura peut-être des problèmes au travail, problèmes de santé, problèmes de famille, problèmes de ci, problèmes de ça. Il y a un truc où... Il y a une notion où vous respectez les cycles de l'autre, mais respectez les vôtres aussi. Et là, l'amour, en fait, en discutant aussi, en travaillant le principe de discussion et de communication, vous allez pouvoir vous accorder, en fait, même à travers vos différences. Sur l'accusation, ouais, vous voyez, il y a un truc, il faut y aller doucement sur... Il y a un truc, faut modérer vos propos. On ne peut pas changer l'autre, ok? La personne avec qui vous êtes en couple, si vous l'avez aimé, ce n'est pas parce qu'il est comme vous voulez qu'il soit. C'est parce qu'il est comme il est. Donc à un moment donné, il y a un truc, où, en plus quand on monte du doigt, les gars, il y a 3 doigts qui nous reviennent. Hein. Donc en fait, ce que vous voulez, ce que vous pointez du doigt, le vrai problème vient de vous. Ok? Donc essayez de modérer vos propos, modérer vos... Il faut modérer. Et en plus, alors s'il vous plaît, pas devant les enfants. Si vous avez des enfants, il y a un truc où... Pas devant les enfants. Et c'est pareil, si ça vient de la famille, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pareil. Tranquille, on reste posé, on se calme, on dit merci, alors avec autant d'ironie que vous pouvez placer. Mais il y a un truc modéré. Mettez de l'eau dans votre vin. Je sais que c'est pas toujours agréable à entendre, je sais que c'est pas toujours agréable à faire, mais il y a un truc où, voilà, faites attention à ça, quoi. Pour certains, oui. Alors, se mettre en couple, rencontrer la famille, c'est une nouvelle aventure, ça va changer plein de choses, il va y avoir plein de choix à faire, mais en fait, c'est très positif. C'est très, très positif. Voilà, pour vos énergies générales. Alors là, pour le coup, c'est du love to love. Hein. C'est intéressant. Alors, le pro. On va regarder le pro avec cet oracle-là. Alors, le pro pour le mois d'octobre, pour les cancers. Pour le professionnel, pour les cancers au mois d'octobre. Ça fait un peu beaucoup là. Hein. Ok. Il y a un truc qui ne va pas vous plaire. Alors, les cancers. Pour votre mois d'octobre, niveau pro, il y a ce côté où vous allez peut-être avoir plus de connaissances. Il y a un truc où vous allez acquérir plus de connaissances, mais parce que c'est nécessaire dans votre travail. C'est nécessaire à votre expansion aussi, à votre réussite professionnelle. Bon, de toute façon, il y a ce truc où, de ce que je capte dans l'énergie en tout cas, du tirage, vous aimez vous instruire, vous aimez vous renseigner. Si vous travaillez par exemple dans tout ce qui est social, médical ou juridique, vous aimez connaître les derniers trucs. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein. Il y a certains domaines où il n'y a pas le choix. On doit se tenir à la page. Donc il y a un peu ce truc-là pour votre bien-être et votre réussite professionnelle. Désolée, vous entendez sûrement la machine à café que je vais devoir aller rallumer parce que je vais me refaire un café. Il y a ce truc où vous réfléchissez pour un nouveau projet. Vous réfléchissez à quelque chose et voir potentiellement, peut-être qu'on vous a proposé un autre contrat, quelque chose de nouveau. Je vais essayer de caler toutes les cartes. Je suis pas sûre d'y arriver pour le coup. Non, j'y arriverai pas. Bon, c'est pas grave. Je vais faire ça comme ça.
Il y a un truc où il y a un truc peut-être qui sonne faux dans le nouveau contrat qu'on vous propose. Mais il y a aussi un côté pour d'autres cancers où vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vibre mieux avec vous. Ok. On va creuser un petit peu plus avec celui-ci. Alors sur la littérature, pour le professionnel, sur la littérature, ouais, il y a vraiment un truc de quête de savoir. Hein. Sur le Taj Mahal, pour les cancers, mois d'octobre professionnel. Il y a peut-être un truc où vous avez l'impression de devoir vous battre en fait pour quelque chose qui pour vous est naturel. De bien travailler, d'avoir un travail stable, de vous sentir épanoui dans votre travail. Mais au final, je pense que vous allez gravir les échelons. Alors oui, il y a une notion où il faut se battre, enfin voilà, il faut montrer sa valeur pour gravir les échelons. Mais pour moi, il y a une réussite. Quand même. Ouais, il y a vraiment ce truc de penseur. Hein. De faire preuve de sagesse, de réfléchir à certaines choses. J'ai un autre message, mais je le donnerai après, par rapport à la première ligne. Je viens de tiquer. Sur le chakra sacré. Ok. Sur la grammaire. Ça fait beaucoup. Okay. Ouais, il faut vous écouter hein, sur le contrat. Bon, par rapport au chakra sacré, le fait qu'il y ait la force qui soit tombée dessus, c'est aussi de voir ce qui est vraiment. Alors, au-delà de la carte de la force, il y a vraiment ce truc de qu'est-ce qui est profondément racine en vous, qu'avez-vous réellement envie de faire, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire avec force, la manière dont s'exprime cette vibration. Sur le contrat, il y a vraiment ce truc où regardez ce que vous pouvez en tirer, mais pensez aussi avec le cœur. Il y a un truc où regardez les choses telles qu'elles sont. Et lisez bien les petites lignes. Sur la musique. Eh ben dis donc. En plus, je ne l'ai pas à l'endroit. Sur la musique. Pour les cancers professionnels mois d'octobre. Et ben voilà. Ouais, c'est écouter votre propre vibration. Écoutez les choses telles que vous avez envie de les faire. Avec les choses, il faut que ça vous parle. Il y a un truc avec la musique où, vous savez, ça libère énormément de choses au niveau du cerveau. Avec la couronne, là, j'ai un peu ce truc-là aussi. Qu'est-ce qui va vous libérer? Qu'est-ce qui va vous faire beaucoup de bien? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Pour le deuxième message que j'avais reçu, ça c'est peut-être pour d'autres cancers, il y a vraiment cette notion où peut-être que vous envisagez de faire une formation qui est bien plus intéressante pour vous, en tout cas dans laquelle vous pouvez vraiment vous sentir très bien, après une longue période de réflexion, de stagnation.
Et c'est quelque chose qui, en fait, va vous faire énormément de bien. Vraiment. Ça a été réfléchi, c'est quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous, c'est un projet que vous avez réellement envie de faire, après une formation, etc., après vraiment avoir réfléchi, peser les pour, les contre, et au final, ça va être positif. Il y a ce truc où juste faites-vous confiance, quoi. Faites-vous confiance. Et alors, le sentimental, même si on en a déjà bien parlé dans les énergies générales, mais bon, c'était général. Alors, sentimental, mois d'octobre pour les cancers. Sentimental, je l'ai à l'endroit. Ok. Ah, vous voyez, on vous dit d'arrêter de pinailler, quoi. Ça rejoint le premier message. Ouais. Ah, putain. Bon, le message, il va être très clair. Arrêtez de croire que tout le monde vous cache des choses. Il faut arrêter ça, en fait. Je sais pas, alors c'est pas pour tout le monde, hein, mais il y a ce truc, arrêtez de croire, en fait, que parce que votre ex vous a trompé, toutes les personnes que vous allez rencontrer vont vous tromper. Arrêtez de chercher la petite bête. Arrêtez. Il faut arrêter ça, en fait. Vraiment. Vraiment. Parce que, en fait, c'est quelque chose où vous allez toujours vous sentir seul. Mais le problème, c'est que ce sont vos insécurités qui parlent. C'est pas la personne en face. Et vous faites payer à l'autre, en fait, votre propre passé, vos ex, la personne avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer, etc. C'est pas votre ex. Si vous pensez que chaque petit truc, la personne, elle vous trompe, elle vous cache des trucs, elle fait ça, elle voit d'autres personnes, nanani, nanana, c'est votre problème. C'est pas l'autre qui a un problème, hein, c'est vous. Je suis désolée, c'est hyper dur ce que je suis en train de vous dire, mais il y a un moment donné où il faut dire les choses. Parce que le truc, c'est que vous voyez toujours des difficultés. Alors qu'au final, c'est pas si difficile. Pour vous, les relations, c'est compliqué. Parce qu'avec la montagne, voilà quoi. Mais non, non. C'est pas si compliqué que ça. C'est vous qui rendez les choses compliquées. Donc prenez le temps en fait de construire des relations. Prenez le temps de régler ce problème où vous pensez à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose, quoi. Il y a une guérison à faire au niveau de l'enfant intérieur aussi, qui a été très blessé par votre passé. Ouais, il y a vraiment quelque chose où il y a quelque chose d'extrêmement malsain dans votre façon de voir les relations. Il y a un truc avec la destinée aussi, hein. Vous pensez que vous êtes fait pour rencontrer que des personnes qui vous trompent, qui vous font du mal, qui vous la font à l'envers, qui vous cachent des choses. Sauf qu'en fait, c'est juste parce que vous réglez pas le problème. C'est vous qui changez pas. Donc tant que vous changez pas, vous allez attirer ce que vous vibrez. Donc si vous pensez que les relations sont compliquées à comprendre, à vivre, à construire, etc., parce que en fait chaque personne vous cache des trucs, des machins, arrêtez, stop. C'est à vous de régler votre problème. Clairement. Mais je vous souhaite de le comprendre et de sortir la tête de l'eau parce que vous avez le cœur brisé, hein. Pour certains, j'ai mal au cœur. Donc, mais il y a une lettre à faire. Peut-être essayer d'écrire à votre enfant intérieur quelque chose pour le libérer. Mais parce que là, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement malsain. Il y a un truc à faire en communiquant avec votre enfant intérieur. Vous allez communiquer avec la partie blessée de vous. Alors, si ça vous intéresse, j'ai fait une méditation guidée qui permet d'aller voir la part blessée en nous. Donc, je vous invite à la faire parce que là, très honnêtement, c'est chaud. Pour vous, c'est chaud.
On va creuser un petit peu de toute façon avec celui-ci. Parce que là, ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter de chercher la petite bête, enfin, il faut arrêter en fait tout ça. Allez, sur la loupe pour les cancers au mois d'octobre. Là, voilà, à chaque fois. Vous cherchez, vous pensez réellement que la personne va vous trahir, va vous la faire à l'envers. Sur le labyrinthe et la lune pour les cancers. Ouais. Sur la montagne. Ouais, le moyen en fait de régler ça, ce qu'on vous dit là, c'est de vous aimer. Mais de vous aimer tel que vous êtes. D'accepter de voir aussi les choses telles qu'elles sont, réellement en vous, avec les blessures et tout et tout. C'est vous. Hein. Et il y a un truc à aller voir. Alors peut-être pour certains, il y a un travail à faire avec la mère, il y a un travail à faire avec une ex. Mais en tout cas, c'est un travail à faire avec une femme. Donc pour les hommes qui ont eu une ex qui était malsaine, etc., voilà, il y a peut-être un truc à clore avec, à clôture avec ça. Là, il y a ce truc, quoi. Arrêtez avec votre cerveau, en fait. Enfin, il y a un moment donné, rendez-vous compte, en fait. Que le problème vient pas de l'autre. Le problème vient de vous. Et de vos insécurités, de votre passé, des blessures passées. Alors, je dis pas que c'est un problème, genre vous êtes toxique ou quoi. Mais rendez-vous compte du mal que vous vous faites, quoi. C'est surtout ça. Sur la boussole. Ouais, il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Il y a quelque chose en fait en vous à aller chercher et à aller libérer. Vous voyez, il y a le deuil à faire. Il y a un deuil d'une emprise de votre passé qui continue, qui vous fait du mal, qui vous rattrape à chaque fois. Enfin, c'est... Voilà. Il y a quelque chose où il faut dire stop. Il faut dire stop à ce passé qui vous pourrit encore la vie. Et qui fait qu'en fait, vous êtes... alors ça me fait chier de dire ça parce que j'ai une copine que j'appelle comme ça, mais vous êtes le Mossad, les gars. Stop. Il n'y a pas besoin de Mossader ou de jouer au FBI avec les personnes avec qui on a envie de construire quelque chose. Les trahisons du passé, ça ne veut pas dire qu'on va vous trahir dans le présent. Il faut arrêter avec ce truc. Parce qu'au final, en y croyant, vous réinjectez encore le même cercle, le même truc, le machin, le ci, le ça. Alors que si vous apprenez à vous aimer pour qui vous êtes, il y a ce truc où, pourquoi on me trahirait? Oui, on ne sait jamais sur qui on tombe. Oui, peut-être que la personne, elle vous aimera pas. Peut-être que si, peut-être que ça. Mais en attendant, si vous êtes bien avec vous-même, que vous voyez tel que vous êtes, avec vos blessures, etc., ça fait déjà... En fait, tant que vous faites vos 50%, vous aurez moins de regrets aussi. Le reste, c'est le problème de la personne en face de vous. Mais il faut arrêter de chercher à chaque fois par rapport à votre blessure de trahison. Ah, vous avez peut-être une blessure de trahison. Peut-être par rapport à une femme. Donc, il faut aller voir. Donc, je vous invite de nouveau à regarder les méditations que j'ai postées sur ma chaîne. Il y a quelque chose où si vous continuez comme ça, en fait, vous n'arriverez pas à construire quelque chose. Et c'est peut-être ça aussi, hein, ce truc de préserver quelque chose. Il y a peut-être ça à lâcher. Hein. Et c'est peut-être ça. Et c'est ça aussi, hein, le serpent. C'est la trahison. Et là, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être plus de choix dans la vie et que la personne, elle est bien plus riche en face de vous que ce que vous pensiez au final. Mais il y a quelque chose à lâcher. Après, chacun fait ce qu'il veut dans la vie, hein, mais est-ce que vos relations réussissent grâce à ça? Je suis pas sûre. Ah voilà, est-ce que ça va vous faire travailler tout ça? Est-ce que vous allez travailler pendant le mois d'octobre? Qu'est-ce que les cancers vont travailler pendant le mois d'octobre? Eh ouais. Et ouais. On y est, hein. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Il faut que vous vous pardonniez, en fait.
et que vous voyez exactement qui vous êtes, comme vous êtes. Alors le sombre et le beau, hein, le moche, enfin voilà, les qualités, les défauts. Mais il y a vraiment quelque chose à changer chez vous. Et vous allez voir que vous aurez beaucoup de moins de doutes. Quand on a confiance en soi, on a moins de doutes par rapport aux autres. Parce qu'on sait ce qu'on vaut. On sait qui on est. Le trois quarts des insécurités qu'on a, c'est parce qu'on s'aime pas. Ou parce qu'on se voit pas tel qu'on est. Qu'on n'a pas conscience exactement de nos blessures, etc. Donc il y a vraiment ce truc à aller voir chez vous pour commencer une transformation. Mais déjà, il y a un nettoyage profond à faire. Sur de la tristesse, sur votre cœur brisé, en fait. Et vous avez le chakra sacré. Donc le chakra sacré, alors après ça c'est ma vision des choses, hein, ok. Le chakra sacré, moi c'est vraiment, c'est notre lien à la mer, c'est ce qu'on est, ce qu'on était à la naissance, retrouver ce qu'il y a de sacré en nous. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi c'est pas lié à la sexualité. Pour moi c'est le chakra racine qui est relié à la sexualité. Mais il y a vraiment un nettoyage à faire pour retrouver plus de sérénité dans vos relations, quoi. Après, si vous avez besoin d'une énergéticienne ou d'une aide ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Alors plutôt sur Instagram, parce que sur YouTube, j'ai pas les notifications. Mais écrivez-moi ou allez voir mon site. Mais il y a vraiment ce truc, quoi. Il y a une notion de pardon. Alors le pardon, pour moi, c'est assez particulier, hein. C'est quelque chose avec quoi on m'a vraiment bourré le mou. Et au final, j'ai une notion du pardon qui est assez particulière. Donc, pardonner pour pardonner, je vois pas l'intérêt. Si je mets des années à pardonner à quelqu'un, c'est que voilà, je me respecte moi avant de respecter l'autre. Pardonner pour rester dans la lumière, enfin voilà, y a pas plus con que ce genre de truc, quoi. Donc, perso, moi, si je pardonne à quelqu'un, c'est parce que j'estime qu'il a le droit à mon pardon. Et si je le fais, c'est aussi, entre autres, vraiment, réellement pour moi. C'est pas pour l'autre, hein. Donc, euh, donc voilà, c'est ma notion du pardon. Mais par contre, c'est aussi ok de dire je te pardonne, mais j'oublie pas. Vous voyez ce que je veux dire? On pardonne, mais on n'oublie jamais. La blessure, elle est toujours là. Oublier, ça prend du temps. Pardonner, ça prend du temps. Et c'est complètement OK. D'accord? Donc, en tout cas, n'hésitez pas. Que ce soit la méditation ou un soin énergétique, ou peu importe, n'hésitez pas à venir me voir. Ensuite, avec Alicette, on va prendre le mot de la fin, le conseil de fin. Quel est le conseil pour les cancers pour leur mois d'octobre? Oh là, c'est trop ça. Je vais les prendre quand même. Ouais, il faut vous bouger, en fait. C'est plutôt que de... Il y a un truc alors, parce que cette carte était à l'envers. Plutôt que de chercher ce qui va se passer dans l'avenir, occupez-vous de ce qui se passe dans le présent. Occupez-vous de vos insécurités, des choses pour lesquelles vous n'avez pas confiance en vous. Ok? Il y a un truc, peut-être que quand vous ferez la méditation, demandez plutôt à des animaux, à vos animaux totems ou quoi. Je ne sais pas, vous serez peut-être plus guidé par un animal. Mais il y a un truc où à un moment donné, il faut y aller, quoi. Parce que là, en fait, c'est que des schémas répétitifs que vous avez dans vos relations et il y a une bonne raison pour ça. Et en plus, je pense que vous avez un problème de dépendance affective pour certains. Puisque vous mettez de côté dans les relations, voyez. Mais il y a un truc où, ça y est, en fait, régler ce problème-là, entre guillemets, ça va vous permettre, vous, de reprendre votre pouvoir, d'avoir une nouvelle perspective, une nouvelle expérience, d'être beaucoup plus fort, beaucoup plus confiant, et de créer votre propre bonheur à travers vous-même et plus à travers les autres. Et vous inquiétez pas pour les personnes qui vous ont fait du mal, les mecs qui vous ont trompé. Cherchez même pas à vous venger. La meilleure des vengeances, en fait, c'est d'être heureux derrière. Vous inquiétez pas, le karma fera... L'univers vous rendra justice. Il n'y a pas besoin de garder rancune, entre guillemets, à des personnes qui vous ont fait du mal. En fait, le meilleur moyen, c'est d'avancer, d'être heureuse et de vivre pour vous. Ne laissez pas les blessures de personnes qui vous ont fait du mal vous pourrir la vie. Vous vous rendez compte, en fait, le pouvoir qu'ils ont encore sur vous? Vous vous rendez compte? La blessure que vous avez eue, alors je vais vous donner un exemple, hein, il y a 11 ans, parce que Bernadette, elle vous a trompé, ou qu'elle est partie avec un mec plus jeune, ou une meuf plus jeune, on s'en fout, qui aujourd'hui, donc 12 ans après, je ne sais plus la date que j'ai dite, pardon,
Vous n'arrivez toujours pas à vous mettre en couple parce que vous avez peur de ça, vous vous rendez compte en fait? Bernadette, elle a tout gagné. Mais est-ce que vous méritez ça? Le problème, il vient pas de vous. Oui, la blessure, elle a été créée, d'accord? Mais en fait, allez juste régler cette blessure. Il y a un truc à faire dans le présent. Et je pense que c'est ça. Vous préservez votre cœur maintenant, en fait. Vous avez peur de donner votre cœur. Mais parce que vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers constamment. Mais là, c'est un schéma répétitif que vous faites. Et vous vous rendez compte, hein, je pense que pour certains, vous vous en êtes rendu compte que c'est toujours pareil, toujours pareil. Et parce que le problème, c'est que c'est aussi de l'hyper-contrôle. Mais l'hyper-contrôle, au final, vous ne pouvez pas contrôler l'autre. Vous ne pouvez pas le faire devenir ce que vous voulez qu'il devienne. C'est pas ça. Une relation, ce n'est pas ça. Une relation, c'est de laisser la personne être telle qu'elle est. L'accepter telle qu'elle est. Arrêtez de chercher la petite bête. Et laissez juste vivre dans le présent. Arrêtez de chercher ce qui va se passer dans l'avenir. C'est pas la peine. Donc voilà pour vous les cancers, pour votre mois d'octobre. J'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Dans tous les cas, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Vraiment, ce sera un plaisir de vous aider. Ça fait partie de mon travail aussi. Donc je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bisous les cancers.